Voilà, eh bien bonjour. Ne vous affolez pas, hein, le titre c'est les dangers de les cuissons. Simplement parce que nous avons remarqué que c'est un paramètre que beaucoup de personnes oublient, hein, n'en tiennent pas compte tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part vous vous intéressez à la qualité de votre alimentation. Alors peut-être avez-vous la chance d'avoir un jardin, fantastique. Peut-être achetez-vous des légumes bio, c'est un peu plus cher, mais c'est tellement meilleur. Et c'est très bien aussi. Simplement, dans tous les cas, quelle que soit la provenance de vos aliments, ces aliments, à moins que vous ne soyez crudivore évidemment, dans ce cas-là, ça ne va pas vous concerner, mais si vous faites cuire vos aliments, eh bien, il faut bien intégrer que la cuisson, c'est une transformation chimique des aliments. Et oui, tous les jours, vous jouez aux apprentis sorciers dans votre matériel de cuisson. Et un aliment qui pourrait être très sain au départ, ça peut devenir très mauvais si c'est mal transformé. Alors, tout le monde a entendu dire que c'est à la cuisson, par exemple, que plus on monte en température et plus on va dénaturer, plus on va perdre les vitamines, les sels minéraux et autres. Ça, on l'a entendu dire, on ne sait jamais à quelle température ça se passe. Ces informations, vous les trouverez bien sûr sur Internet. Moi, j'ai pris un petit bouquin qui est l'alimentation, l'homme empoisonné, de Daniel Kiefer, qui nous explique bien les choses, les dangers des cuissons et les molécules de Maillard. Vous ferez un arrêt sur image si vous voulez lire. Voilà, alors c'est entre 60 et 75 degrés par exemple qu'on va perdre la vitamine C. C'est entre 70 et 100 degrés, mais qu'il y a hydrolyse des protéines, puis coagulation des albumines et déstructuration spatiale des molécules d'acides aminés. Entre 90 et 95 degrés, on va perdre les vitamines B et une grande partie de la vitamine E. Et aux alentours de 100 degrés, on provoque une précipitation, c'est de la chimie, et la majorité des oligo-éléments et des minéraux ne sont pratiquement plus assimilables par l'organisme. À 120 degrés, et plus, destruction des ultimes vitamines. Alors évidemment, on se dit, mais ce sont des températures de folie, on n'y est jamais. Eh bien, lorsque vous cuisinez, dites-vous bien une chose, c'est que vous avez deux points de repère. Le premier, ce sont vos yeux. Vos yeux vont vous indiquer quand il y a de la vapeur. Et quand il y a de la vapeur, on me l'a appris à l'école, on est à 100 degrés, à moins d'habiter au sommet du Mont Blanc. Eh bien, oui, et 100 degrés, c'est déjà très chaud. Et après, il y a certaines personnes qui font encore mieux, qui utilisent des casseroles à pression, ce qu'on appelle les autocuiseurs. Et là, on va être entre 120 et 140 degrés carrément, ce qui fait qu'on n'a absolument plus rien dans l'aliment. Alors oui, depuis les années 50, on nous a dit « Ouais, cette casserole à pression, c'est fantastique, c'est la libération de la ménagère, c'est extraordinaire. » Eh bien oui, mais bon, tout ça, il n'y a que les documents publicitaires qui l'ont dit. Parce qu'au niveau des études, c'est pas tout à fait ce qui en ressort. Alors aujourd'hui, évidemment, l'idéal pour cuisiner, ce serait de cuisiner en très basse température. Alors, à très basse température, on n'a rien inventé. La très basse température, c'est ce qu'ont fait vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et tous ceux d'avant, sur le coin de la cuisinière. Il y en a d'autres, les 7 péchés capitaux de notre alimentation, qui est un petit fascicule, vous voyez, pas très épais, qui nous explique la même chose. Il y en a un autre beaucoup plus complet, qui est l'alimentation ou la troisième médecine, tout simplement, qui va nous parler de la même chose et qui nous parle, là aussi vous ferez un arrêt sur image si vous voulez lire, des transformations chimiques des aliments. Et oui, lors des cuissons, les problèmes de la cuisson. On va transformer les aliments. Et souvent, il a été démontré que certaines substances issues de la cuisson sont toxiques et cancérigènes. Parce que lors de la cuisson, on engendre un grand nombre de molécules complexes qui n'existent pas à l'état naturel. Je vous parlais des légumes, parlons des... Une étude a montré que les graisses animales cuites, essentiellement les viandes et les produits laitiers bien sûr, favorisent la survenue de cancer du sein, de cancer du côlon. Et on s'aperçoit que ces maladies-là sont en nette augmentation dans notre pays. Aujourd'hui, la médecine a fait de grands progrès, on ne meurt pas de la peste ou du choléra chez nous. Alors on s'est inventé des problèmes, tout simplement. Et ces problèmes, aujourd'hui, il y a ceux que l'on peut gérer, ceux que l'on ne peut pas gérer. C'est-à-dire que ce que vous respirez, vous êtes obligé de le respirer, on ne peut pas faire autrement. Par contre, ce que vous buvez et ce que vous mangez, vous pouvez faire l'effort, car n'oubliez pas que ce que vous avez de plus précieux, c'est votre santé, c'est une fabuleuse mécanique. Mais cette mécanique, il faut l'entretenir. Si vous avez une voiture, cette voiture, vous respectez l'entretien. Parce que si ça tombe en panne, ça va coûter de l'argent. Et au niveau de votre santé, non. Au niveau de votre santé, vous attendez d'avoir des problèmes pour commencer à réagir. Derrière ce petit fascicule qui s'appelle « Les 7 péchés capitaux de notre alimentation », il y a un petit texte qui nous dit « La santé, c'est un état normal. Et si nous sommes si souvent malades, il ne faut pas accuser les virus, les médecins, la malchance ou l'hérédité.
Regardons simplement dans notre assiette et nous y lirons notre avenir de malade. Eh oui. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas là, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas ma qualification pour vous mettre au régime. Hein, je vais vous parler de tout type d'aliments, évidemment. Mais je vais surtout vous parler de transformation. De transformation parce qu'aujourd'hui, eh bien, une majorité d'entre vous, par manque d'information, on fait un peu n'importe quoi. Je vais vous prendre un exemple qui est tout simple. Vous savez, c'était la mode à une époque, ça l'est encore, du barbecue. Alors le barbecue, par contre, tout le monde a entendu dire, après il est horizontal, vertical, à l'envers ou à l'endroit, dans tous les cas, on a entendu dire, et c'est vrai, que c'était très mauvais, parce qu'on monte à des températures importantes, ce sont des graisses animales brûlées, et ainsi de suite. Mais bon, on en fait 4 fois dans l'année, à moins d'habiter sur la Côte d'Azur, eh bien, c'est pas quelque chose qui va vous déranger. Par contre, pour ceux qui habitent sur la Côte d'Azur, dans le sud-est de la France, si on regarde les statistiques, c'est la région de France où il y a le plus de cancers digestifs, par exemple. Parce que ce sont des graisses animales brûlées, ces fameuses molécules de Maillard qui sont hyper toxiques, hyper cancérigènes, et que, eh bien, chaque fois qu'on fait du barbecue, c'est ce qu'on va ingérer. Alors, si c'est 4-5 fois dans l'année, il n'y a rien de grave. Par contre, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de le faire au quotidien dans vos poêles. Parce qu'aujourd'hui, et depuis pas mal d'années, eh bien, tout le monde fait attention à sa ligne. Alors, dans le cas des viandes, on a dit, vous achetez des poêles, à revêtement ou sans, peu importe, et puis vous allez chauffer ces poêles très fort, et quand on est bien chaud, 250 degrés en moyenne, lorsque vous faites chauffer une poêle sur un gaz ou une plaque électrique, vous mettez votre steak sans graisse, c'est fantastique. Et lorsque vous mettez votre graisse, eh bien, il y a 2 choses qui se passent. Alors la première, vous la voyez, lorsque vous mettez votre viande, pardon. Eh bien, le steak qui était comme ceci, il se rétracte et on perd toute l'humidité, ce qui va être dommage. Il va être dommage parce qu'on a une viande sèche. Mais ce qui est beaucoup plus grave, par contre, eh bien, c'est que d'un côté, vous cuisinez sans graisse et de l'autre côté, vous carbonisez toutes les graisses contenues dans la viande. À l'arrivée, eh bien, on mange des graisses animales brûlées. Et le corps, si c'est une mécanique fantastique, il y a aussi quelque chose qui fonctionne très bien, c'est sa mémoire. Et tout ce qu'on lui sert, tôt ou tard, un jour, il vient nous voir avec l'addition. Eh oui. Alors, on va essayer de l'éviter dans la mesure du possible, évidemment. Parce qu'après, les miracles, même à Lourdes, on n'est pas sûr. Donc, bien, pour cuisiner, j'en reviens au propos de la cuisine. Aujourd'hui, eh bien, on peut acheter, lorsqu'on va dans un magasin, on peut acheter tout type de produits. Eh bien, nous avons le docteur Lilian Le Goff qui nous a analysé un peu tout ça, tout simplement, et qui nous dit, matériaux des ustensiles de cuisine, le choix est important car il conditionne la qualité et la non-toxicité des préparations culinaires. Alors, un matériau à usage culinaire doit respecter certaines propriétés, bien sûr. Ne pas réagir chimiquement avec des aliments acides ou alcalins. Donc, on élimine l'aluminium, l'argent, le cuivre, les mailles au plomb. Ne pas s'oxyder, le cuivre et l'argent. Alors, souvent, les gens me disent, oui, mais dans les grands restaurants, ils nous servent dans des casseroles en cuivre. Et non, plus maintenant. Maintenant, c'est du cuivre à l'extérieur pour le coup d'œil et c'est de l'inox à l'intérieur. C'est une norme de toute façon. Un matériau à usage culinaire doit résister aux températures et aux chocs, aux écarts de température, aux chocs. Donc on élimine la porcelaine, le verre, la terre cuite, l'émail, parce que c'est fragile. Ne pas laisser échapper des microparticules potentiellement toxiques. L'aluminium, l'émail au plomb, le téflon. Eh bien, souvent, les gens me disent, mais moi, de l'aluminium ou du téflon, ça y est, j'ai fait une croix dessus, j'en ai plus à la maison. Ah, et vous cuisinez comment? Eh bien, je me suis acheté, en me promenant sur une foire exposition, devant les grands magasins ou sur Internet, une fameuse poêle en fonte qui permet de cuire sans graisse. En dehors du fait qu'on va la chauffer à 250 degrés pour faire ses viandes, évidemment, eh bien, vous vous apercevrez que ces poêles en fonte, souvent, très souvent, eh bien, c'est de la fonte d'aluminium. Alors, on sait que l'aluminium est mauvais et on achète des poêles en fonte d'aluminium avec un revêtement. C'est un peu comme ces fameuses poêles en pierre. Un jour, une personne me dit « Monsieur, moi j'ai une poêle en pierre ». Alors, d'un naturel curieux, je suis allé voir dans les carrières de granit pour voir s'ils taillaient des poêles. Je les ai vus tailler des pierres tombales, mais pas des poêles. Dans tous les cas, si vous regardez bien vos étiquettes, c'est marqué « revêtement façon pierre ». Et ça s'arrête là. Les poêles en pierre, perso, je ne connais pas. Mais c'est toujours un revêtement. Après, eh bien, on a eu aussi des revêtements céramiques. Alors, c'est devenu après, ça a remplacé un peu le téflon. Voilà, on s'est dit, la céramique, c'est beaucoup mieux. Et là aussi, bien, les industriels se sont glissés dans la brèche. La céramique, c'est de l'argile. Ça vient d'où? Ça vient des nouveaux pays d'Europe. Ça vient de je ne sais trop où. Et c'est fixé comment sur le support? Parce que le dessous de la poêle, il peut être peu importe, en aluminium, en inox et autres. Et cette céramique, comment elle tient? C'est comme une peinture, c'est avec des solvants, elle ne tient pas avec des clous.
Donc dans tous les cas, on n'aura pas quelque chose de fantastique. Et un matériau à usage culinaire, enfin, doit être non poreux et sans aspérité pour éviter que des particules alimentaires s'incrustent. C'est la terre cuite, l'aluminium, la fonte non émaillée ou l'émail de mauvaise qualité. Et le seul matériau qui réunisse toutes ces propriétés, c'est l'acier inoxydable. Alors évidemment, la référence dans l'acier inoxydable, c'est le 1810. Mais 1810, ça n'est pas une épaisseur, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est une qualité d'acier inoxydable. C'est 18% de chrome, 10% de nickel et le reste, c'est du fer. C'est un alliage. Et là, encore une fois, eh bien, il va falloir faire attention. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on sait que l'inox 1810 de qualité, c'est cher. Alors des industriels, encore une fois, on fait fabriquer des inox dans d'autres pays où les industries sont peut-être moins sophistiquées, où la main-d'œuvre est moins chère. Et un alliage, c'est un peu comme une mayonnaise. Avec les mêmes ingrédients, vous et moi, on va faire une mayonnaise. Et vous allez la réussir, et moi, je ne vais pas la réussir parce que je n'ai pas le bon coup de main. Et là aussi, on se retrouve avec des inox marqués 1810, puisque le dosage est respecté, mais où on a de l'acier poreux, et on a du nickel qui n'est pas fixé. Et là, on entend parler d'allergie au nickel. Alors, mesdames, vous en avez peut-être entendu parler, vous, au niveau de vos boucles d'oreilles, vous brassez fantaisie. Alors, lorsque c'est de la fantaisie, souvent, eh bien, on a des petites rougeurs aux poignets, aux oreilles. C'est une allergie au nickel, tout simplement. Bon, dans le cas d'un bijou fantaisie, tant pis, on en change. Dans le cas du matériel de cuisson, c'est beaucoup plus grave, parce qu'ensuite, tout ça, vous allez l'ingurgiter quand même. Et là, eh bien, il faudrait éviter de faire ce genre de choses. Donc, de l'inox 1810 de qualité. Alors, l'inox 1810 de qualité, évidemment, vous n'allez pas le trouver au premier prix. Ça, on est bien d'accord. Mais dites-vous bien une chose, c'est que vous allez cuisiner tous les jours de votre vie. L'intérêt de ce type de matériel, c'est justement, il n'y a pas d'usure, ça dure une vie. Donc, on investit une bonne fois pour toutes. On est capable d'investir des milliers d'euros pour avoir une belle cuisine intégrée. Certains investissent, c'est la période, c'est l'hiver, on investit, on s'achète une paire de skis et un équipement. C'est fantastique, tant mieux, profitez-en. Mais si 8 jours dans l'année et pas tous les ans. Par contre, pour cuisiner, eh bien, on veut toujours du matériel premier prix. Et c'est pas logique, c'est pas logique. Enfin, c'est pas ma logique, du moins. Alors, j'essaye que ce soit pas la vôtre non plus, tout simplement. Donc, bien, une fois qu'on a déterminé qu'il fallait, l'idéal du moins, au stade actuel des connaissances, c'était de l'inox 1810 de qualité, bien sûr. Encore faut-il déterminer comment on va cuisiner. Eh bien, même si on a une casserole à pression, ce qu'on appelle un autocuiseur en inox 1810 de qualité, vous admettrez que c'est pas le top puisqu'on atteint des températures qui sont néfastes. Même si on a une casserole 1810 de qualité, mais dans laquelle on va mettre de l'eau pour faire bouillir ses légumes, on admettra que c'est pas génial. Alors souvent, eh bien, sur les salons bio, qui est notre domaine d'activité, on a vu des personnes qui me disent « Moi, je cuis à la vapeur, sans pression, le cuit-vapeur traditionnel. » Je dirais que c'est déjà moins pire. Alors, moins pire parce que, malgré tout, l'eau, pour qu'elle devienne vapeur, c'est 100 degrés. Cette eau monte à la verticale. Donc, en montant à la verticale, elle éclate les cellules des aliments. Ce qui fait que vous retrouvez l'eau teintée. Ce qui teinte l'eau en dessous sont les sels minéraux. Donc si c'est dans l'eau, c'est plus dans les légumes. Et il est fortement déconseillé de boire l'eau, bien sûr. Et une température de 100 degrés ou presque, eh bien, encore une fois, on aura perdu une bonne partie des vitamines. Mais on n'aura rien fabriqué de nocif, c'est déjà pas si mal. Pour nous, l'idéal, évidemment, c'est la cuisson à l'étouffée. Alors la cuisson à l'étouffée, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est une cuisson, je dirais, on a fait un pas en avant, mais dans le passé. C'est-à-dire qu'avec le matériel d'aujourd'hui, on va essayer de faire, et les contraintes de la vie moderne aussi, où on a besoin que ça aille tout seul, que ce soit rapide, eh bien on va essayer de faire ce qu'ont fait nos aïeux pendant des siècles. C'est-à-dire la cuisine sur le coin du fourneau, de la cuisinière à bois, tout simplement. Aujourd'hui, vous allez dans des pays où c'est moins sophistiqué, où on se dit, allez, ils sont moins civilisés que nous, quoique. Mais bon, vous allez en Afrique, vous allez au fin fond de l'Amazonie, et là-bas, bien, il n'y a pas une pharmacie à tous les coins de rue. Donc ces gens-là se disent que le seul carburant de l'organisme, c'est leur alimentation, il n'y a pas de secret. Donc ils cuisinent à l'étouffée, dans des feuilles de bananier. Ça va être difficile à faire chez nous, mais bon. Pourquoi ? Parce que leur aliment, ça doit être leur carburant. Et nous en France, eh bien, je vous dis, on a de la chance, on a tout, on a une médecine qui est performante, donc on ne meurt pas de la peste ou du choléra. Mais on se garde de compléments alimentaires parce qu'on va acheter ce qu'on a balancé. Ce qu'on a perdu dans notre alimentation lors de la cuisson, mais on va le racheter après. C'est pas très logique tout ça. Donc là, on va passer à un autre épisode pour voir le matériel de cuisson idéal, bien sûr.